Les Israël sont majestueusement sortis d'Égypte et ils vont traverser la mer miraculeusement. Après cette traversée historique, Moshe Rabbeinu va entonner un chant, une shira, une louange. Az yashir Moshe ou Vnei Israël atashirazot. Cette louange que nous chantons tous les matins dans la tfila. Rashi vient nous indiquer et nous dévoiler que les femmes ont elles aussi chanté avec Myriam. Et il est écrit à la fin de la shira, Vata'en lahem Myriam ki gao ga sous vorechevo. Rama bayam. Myriam leur a répondu qu'Hachem est grand et qu'il a noyé le cavalier et son cheval dans la mer. Demande le Yalkut Mahamarim. Myriam leur a répondu. Mais à qui elle leur a répondu et qu'est-ce qu'elle leur a répondu? En général, on répond à une question. Or, dans les versets qui précèdent, on ne voit aucune question. Ensuite, cette réponse, c'est quoi cette réponse? Kigao ga sous vorechevo. Pourquoi avoir choisi justement ce passage de la Shira qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a noyé le cavalier et son cheval? Il faut savoir qu'après 210 ans d'esclavage, les Bnei Israël, les hommes comme les femmes, ont vécu la servitude, la douleur, les coups, un esclavage terrible. Et la sortie d'Égypte n'est évidemment pas un but en soi. Le but de la sortie d'Égypte est de se rendre au mont Sinaï, Har Sinaï, pour recevoir la Torah. Et les femmes demandent à Myriam, très bien, on est sorti d'Égypte, mais nous, les hommes, ils vont recevoir la Torah, les 613 mitzvot, ils vont étudier, mettre les tefilines, le talit. C'est joli tout ça, c'est très bien, mais nous, quel mérite? Qu'est-ce qu'on va avoir? À quoi bon d'être sorti d'Égypte? Et c'est à ce moment-là que Myriam leur répond, Vata'en la Myriam leur a répondu, avec ce pasouk. Kigao ga sous vorebo. Regardez comment Akadosh Baruch Hu, il a puni le cavalier, comment il a puni le soldat égyptien. Il l'a noyé dans la mer, mais il a noyé aussi son cheval. Son cheval, c'est son moyen de locomotion. Le cheval n'a juste que transporter le khayal, le soldat égyptien. Et quand bien même il va recevoir la même punition. Myriam leur dit, mesdames, Akadosh Baruch Hu, de la même façon qu'il punit et récompensera. Vous cherchez des mérites. Notre mérite va être d'accompagner, de diriger, d'élever nos maris, nos enfants, nos garçons, nos filles dans la Torah et les mitzvot. Lorsqu'on va préparer, on va faire en sorte que notre mari puisse aller étudier, puisse aller prier le matin de bonne heure. Ezer kenegdo, l'aider lorsqu'on va préparer le manger pour notre mari, pour nos enfants. Une maman qui prépare un sandwich le matin pour son fils qui va étudier la Torah, elle ne fait pas que préparer un sandwich, c'est pas matériel. Ce sandwich-là, c'est spirituel. Lorsque l'enfant va le manger, grâce à ce qu'il va manger, il va avoir des forces pour mieux étudier. Il dit, mesdames, Myriam, elle leur dit, Myriam, vous êtes associées, mesdames, dans chaque mot d'étude de votre mari, dans chaque mot de tefilin. C'est vrai que vous n'avez pas besoin d'aller vous rendre à la synagogue pour écouter le chauffard, pas besoin de dormir dans la soukha, pas besoin d'aller étudier la Torah, sauf évidemment les lois qui régissent de la cacheroute et des lois de Shabbat ou de Tzniot par exemple. Mais l'étude en soi, pour l'étude, non, vous n'avez pas besoin. Vous allez obtenir le même salaire que votre mari. Comment? Juste en l'envoyant, en préparant et en faisant en sorte que tout soit prêt et tout est possible pour qu'il aille étudier, prier et s'épanouir au niveau spirituel. Mesdames, il ne vous reste plus qu'à vous associer à l'étude de votre mari, tout simplement comment? En l'aidant à mieux étudier, mieux pratiquer, mieux aller prier, en l'envoyant à la tefila le matin de bonne heure. Alors je vous dis Be'atzlacha et à très bientôt. Shabbat Shalom et Kol Tov.